Allô tout le monde, j'espère que ça va bien, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Effectivement, je ne sais pas si vous vous ennuyez chez vous ou si vous aimeriez retourner à la bibliothèque, mais j'ai une solution pour vous qui pourrait vous intéresser. Effectivement, grâce à l'excellente suggestion de MH Lectrice, j'écoute le podcast Books Unbound, animé par deux Canadiennes anglophones qui sont vraiment super dynamiques. Bref, elles ont suggéré dans leur dernier podcast la semaine passée une application qui ressemblait à Netflix, mais pour les livres. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec moi parce que je l'ai testé pour vous. D'entrée de jeu, j'étais comme pas trop sûre parce que j'avais déjà vu une application semblable il y a quelques années, puis j'avais pas été impressionnée par la sélection. Il y avait pas tant de titres qui m'intéressaient, je pense 4-5, puis il y avait pas vraiment de nouveautés là-dedans. Mais là, je vais vous présenter l'application cette fois-ci. Donc, on a la vie d'ensemble qui se trouve à être la page d'accueil de choses qui pourraient t'intéresser. Ensuite, on a la section livres, donc il y a énormément de livres. Ils les ont classés par catégorie. Ensuite, Snapchat, ça a l'air d'être comme des articles, donc c'est vraiment bien. Puis, la section que j'aime vraiment beaucoup, c'est livre audio, parce que quand tu achètes le livre en vrai, c'est plate payé en plus pour le livre audio. Donc, si tu peux l'avoir gratuit, c'est bien le fun. Ensuite, il y a magazine, donc on peut voir différents magazines. C'est le fun parce que moi, j'aime pas comme garder les copies papier après, quand tu as fini de le lire. Fait que c'est très éco-friendly, puis il y a quand même beaucoup de choix. Ensuite, dans Documents, ça, j'ai pas tant été voir. Mais je pense que c'est comme le livre en PDF, je sais pas. Ah oui, c'est quand même. Comme là, j'avais mis Sapiens qui m'intéressait vraiment beaucoup. Puis il reste quand même 598 pages, puis c'est une brique, donc pas le vrai livre, mais ils l'ont en PDF, je sais pas trop. Puis partition, ça c'est. Oh, c'est-tu comme de la musique? Ok, donc on a piano, puis. Oh! Hey, ça c'est le fun. J'avais comme passé parce que ça m'intéressait moyen, mais oh! Intéressant! Donc, comme vous avez vu, il faut quand même pas mal lire en anglais, ça c'est évident. J'ai vu quelques titres en français quand même, donc j'imagine qu'il faut chercher. Je suis tombée hier sur Dany Laferrière, le journal d'un écrit en pyjama, donc quand même, il y a du québécois. Au niveau de mon appréciation, je vous dirais que j'ai vraiment été impressionnée par la sélection du livre audio. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir par catégorie. Donc, j'ai été voir pour les classiques de la littérature, fiction adulte normale, mais aussi tout ce qui était young adult. Puis là, j'ai comme touché un jackpot. J'allais voir dans les livres que j'ai enregistrés. Juste pour vous donner une idée, là, j'ai comme juste scrollé dans toute l'entièreté de leur sélection des livres audio en young adult, comme pas mal tout ce qui constitue ma bibliothèque, puis j'arrêtais pas de trouver les mêmes livres que j'avais ici. Donc j'étais hyper excitée parce que moi lire audio, je trouve ça le fun parce que ça me donne un petit push pour lire plus vite, puis m'y mettre tout court. Là, il y a des livres là-dedans que j'ai achetés là, comme 4 ans, puis je les ai même pas encore lus, puis j'ai dit 4 ans, puis je pense que je suis généreuse. Puis j'ai même pas encore ouvert la première page, donc le fait de l'avoir en livre audio, ça va vraiment beaucoup m'aider à m'y mettre, puis ça va me réintéresser aussi au titre en tant que tel, mais également aux nouveaux titres. Donc je dis, je vais descendre un petit peu plus rapidement, mais autant les titres qui m'intéressaient, autant les nouveautés aussi que j'ai pas encore lues, il y avait vraiment beaucoup de choix de livres qui me parlaient ou que je reconnaissais le titre. Donc c'est le fun quand c'est assez familier, puis user-friendly. Comme vous pouvez voir ici, j'ai 3 versions du livre The Great Expectations par Charles Dickens, lu par 3 personnes différentes. Donc, je peux vraiment choisir mon lecteur, l'intonation que j'ai préférée, s'il y en a qui lit plus vite, etc. Donc, ça, c'est vraiment le fun pour ça, parce qu'ils l'ont pas juste acheté une fois, ils ont acheté plusieurs versions. Je l'apprécie. Et quand on clique sur le livre audio en tant que tel, il y a vraiment toutes les features que tu as besoin. Donc, en haut, on a le temps restant et les chapitres. En bas, on a vraiment le temps exact pour ce chapitre-là. Donc, il me reste 17 minutes d'écoute. Je suis au chapitre 3 sur 31. Ici, le une fois, c'est la vitesse de lecture. Donc, on peut aller plus vite ou moins vite selon ce qu'on fait. Moi, quand je fais de la vaisselle, mettons, j'aime ça que ce soit plus lent ou quand je suis pas vraiment 100% concentrée, mais je fais d'autres choses en même temps, comme promener mon chien. J'aime ça le mettre à la vitesse 1.25 s'il lit vraiment lentement, juste pour que ce soit à vitesse normale. Après, moi, d'habitude, quand j'ai mon livre devant moi et que je l'écoute en audio, je vais avec ma vitesse de lecture qui est 1.8 ou 2. Et finalement, en haut à droite, on a une barre de menu. Donc, on a la table des matières, on a téléchargé si on va être dans une place qui n'a pas de Wi-Fi, on peut mettre des signets, etc. Donc c'est ça, moi l'essai gratuit, c'est sûr que je vais utiliser tous les jours, puis après je pense m'abonner parce que c'est 8,99 par mois. Puis moi personnellement, ça me sauve vraiment beaucoup d'argent. On va faire un petit exercice ensemble. Mettons qu'on va prendre un titre pas nouveau,
Puis on va checker son prix version papier, numérique, audio. Puis ça, qu'est-ce qui est fun, c'est que comme Netflix, t'as accès n'importe quand, il y a un roulement de nouveautés, il y a plus de titres. En ce moment, ils disent qu'ils ont plus que 1 million de choix de sélection, donc c'est quand même assez impressionnant. Alors, en conclusion, pour moi, ça vaut 200% la peine parce que j'achète beaucoup de livres en anglais, j'aimerais ça les acheter en audio, mais je viens de payer pour la version physique que j'aime plus que la version numérique. Donc, pour moi, ça vaut la peine, mais comme j'ai dit, il faut que vous lisez majoritairement en anglais pour, je pense, bien en profiter. Évidemment, il y a quelques titres en français, mais mettons qu'il faut chercher fort. Sinon, je vous recommanderais Prêt numérique pour ça. Si vous cherchez des titres plus en français, c'est comme relier directement avec votre bibliothèque. Si vous voulez que je fasse une vidéo consacrée aux applications que j'utilise pour gérer mon book life, laissez-le moi savoir dans les commentaires ou likez cette vidéo aussi. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'étais vraiment super contente de vous partager cette recommandation-là qui vraiment va beaucoup m'aider et me servir dans les prochains jours. On se retrouve dans une prochaine vidéo vendredi puisque maintenant, pendant toute la période de la quarantaine, j'ai publié 2 vidéos par semaine. Donc portez-vous bien, on se retrouve vendredi. Bye bye!